Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et François Gingras. Hey, bonne année! Bonne année 2024, François. Toi aussi, Thomas. Je te souhaite du succès. Je m'excuse pour le cadeau de Noël qui était absent. C'est correct. Et je te souhaite plus d'attention à mon égard. Je te souhaite plus de temps à mes côtés avec ma mise en onde. Hey, c'est triste comme souhait, finalement. Ouais. Mais pour vrai, bonne année 2024 tout le monde. Merci d'écouter ce nouveau balado de Bleu Sags. 7e épisode déjà de Bleu Sags. On souhaite que ça continue encore pour 2024, 2025, 2026, 2027. 2028? Ah, et pourquoi pas? Okay. Pourquoi pas? On va s'en jusqu'à 2027, puis après ça, on verra. Okay. François, nouvelle année. Ouais. Dit nouvelle édition avec de nouveaux joueurs. T'as-tu vu, j'ai mis ma chemise carottée. Ouais. On fait un petit rigodon tantôt. C'est pas à toi, ça, là? Non, c'est pas à moi, c'est mon grand-père qui m'a légué ça. Non. On pense à lui. Ça va bien. Merci. Et pour vrai, ça me touche. Mais on n'est pas là pour parler de ça pantoute aujourd'hui. On a, pour commencer cette nouvelle année, tout un joueur qui est avec nous autres aujourd'hui. Là. Ouais, ben là, je vais donner un indice assez évident. Il a été sélectionné 2e au dernier repêchage de la LHJMQ. Et son nom il est déjà inscrit dans le livre des records des Sags. Donc là, c'est plate, là, mais si à un moment donné, tu te tannes de lui et tu veux plus l'entendre parler, ben, il est dans le livre des records. C'est trop tard, il reste marqué à jamais aux Sags pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il est quand même pas mauvais pour marquer des buts. Il a un certain talent. Si en avantage numérique, il reçoit une rondelle au cercle, tu sais que s'il tire sur réception, moi j'ai déjà commencé à crier. C'est déjà annoncé, c'est officiellement un but. Tu cries beaucoup, par exemple. T'sais. Ouais, mais c'est pas grave. C'est déjà annoncé, c'est un but. On reçoit Émile Guité. Salut. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Yes. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, il y a une question facile. 2e au repêchage de la LHJMQ, ça a été quoi ton feeling d'être repêché aussitôt? Ouais, ben c'est sûr que j'étais vraiment content. Tu sais, toute ma famille était là. En plus, c'était en présentiel, donc c'est vraiment un bon moment. Puis j'ai passé toute la journée avec les autres joueurs qui ont été sélectionnés. Puis j'étais vraiment content d'être sélectionné par les Sags. Jusqu'à présent, tu es encore jeune, mais c'est-tu le plus beau moment de ta vie? Ben, je dirais que c'est pas mal dans mes beaux moments. Là, parce que j'en ai eu quand même beaucoup, mais ouais. C'est question politique, là. On se doutait que tu allais être repêché parmi les 2 premiers. Donc, mais t'avais-tu un petit stress quand les Sags sont montés, que ce soit peut-être pas toi ou tu avais un très bon feeling? C'est sûr que j'avais hâte d'entendre mon nom, là, juste pour être sûr à 100%. Puis quand il l'a annoncé, j'étais juste soulagé puis extrêmement fier d'avoir été sélectionné. Là. De toute façon, les Sags avaient tous les autres choix après, de toute façon. Ta mère, elle vient du Saguenay. Ouais. T'as-tu passé un peu de temps au Saguenay quand t'étais jeune? Ouais, quand j'étais jeune, pendant l'été, tu sais, ma mère est prof, fait que elle a pas d'école l'été. Fait que on montait souvent, elle puis ma soeur, va aller voir les grandes tantes. Ses parents y habitaient là, mais maintenant, ils sont déménagés. Mais Quelle place il était? il était à... Connais-tu ton Lac-Saint-Jean? Arvida, je pense. Arvida, OK. Ouais, je pense que c'est ça. Mais Ta mère, justement, a réagi comment quand elle a su que tu t'en venais ici? je pense qu'il y a des larmes qui ont coulé, tu sais. Elle a passé toute son enfance ici, mes grands-parents aussi, donc c'était vraiment émotionnel, puis il était vraiment content. Tu sais, ta famille, si je me trompe pas, a tué parce que quand t'es à Bathurst, puis que t'as battu le record, en tout cas, ça criait pas mal. Si c'est pas ta famille, ils t'aimaient pas mal, les gens qui étaient là. C'était ma tante, puis mes cousins, mon oncle, qui habite en Gaspésie. C'est comme 2-3 heures de bus. Ça devait quand même être spécial. Là. T'es à Bathurst, t'es loin, puis t'as de la famille qui était là. Ah, ça criait mon nom quand c'était silence, vu qu'il n'y a pas un chat dans cette arène-là. C'était quand même gênant. Là. Mais c'était le fun. Mais t'as-tu encore un peu de famille ici au Saguenay? Ouais, j'ai des grandes tantes, mais bourgeois? pas vraiment. Sont plus âgés, donc ils regardent ça à la TV, mais c'est ça, j'ai pas mal juste des grandes tantes. OK, cool. Tu sais, quand la saison a commencé, t'as été malade, t'as eu mononucléose. Quand même, si on définit ce qu'est la mono, ça vient affecter ton niveau d'énergie. C'est pas l'idéal quand t'es un joueur de hockey. Là. Ça a dû être difficile pour toi, ton début de saison. Comment t'as vécu ça, de peut-être retourner un petit peu quelque part en arrière pour commencer ta carrière? J'ai trouvé ça plate vu que je m'étais préparé toute la saison, puis mais j'ai resté positif. Je me suis dit que ça aurait pu arriver pendant les playoffs, puis j'aurais pu manquer les playoffs. Exact. Donc pendant le camp, c'était pas le moment idéal, mais on va dire ça de même. Puis quand j'ai recommencé, j'étais juste vraiment content de recommencer, mais c'est sûr que ça a été
un petit choc vu que les autres gars ils avaient tout pratiqué avec les plus vieux puis tout. Puis moi, je startais directement avec une game, la première game de la saison. Fait que ça a été un peu plus dur, mais ça a été une adaptation. Puis après ça a bien été. Ça a été quoi justement pour toi le plus gros step là, pour passer au niveau de la LHJMQ? Ben, je pense que c'est la vitesse d'exécution puis le jeu physique. Tu sais, les gars sont plus gros, plus vite, sont plus vieux. Donc, de pratiquer mon coup de patin puis mon jeu physique. Fait que je pense que c'était pas mal ça les deux aspects les plus gros. Là. Très bon. J'ai fait des recherches pas mal, puis un de tes anciens coéquipiers qui me dit, OK, et je cite, OK, à cause de son tir foudroyant, on nous disait de le surveiller durant les pratiques. Il aimait pas vraiment ça, mais il arrivait à trouver le moyen de compter. Pourquoi t'aimais pas ça que le coach mette tes coéquipiers en garde de ton tir foudroyant? Ben, je sais pas ce qui t'a dit ça, là, mais ça... C'est pas partout, t'as pas aucune idée? Non. Il jouait d'un Gaulois, en tout cas. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, pour elle. Il disait que moi, j'aimais pas ça. Ouais, il disait que t'aimais pas ça quand on te mettait en garde. On mettait l'équipe en garde contre toi. Ben, je pense que ça me dérangeait pas. C'était juste un challenge, mais... Il m'a aussi dit qu'au secondaire, t'avais une autre passion que le hockey. T'as-tu un autre sport que t'aimes bien? Jouer au tennis quand j'étais plus jeune. J'ai déjà gagné une coupe de tournoi. Ah ouais? Mais moi, il m'a parlé du tennis de table, du ping-pong. Ouais, ben ça avec. Ouais. Il y a des tables à l'école, fait que on faisait des petites games, puis on avait bien du fun. Là, mais ouais, j'ai pas gagné le tournoi de ping-pong, mais je suis quand même pas payé. Puis, t'étais-tu là la semaine passée au séminaire, une couple de semaines, quand Maxime Massé est allé affronter? Non, j'avais de l'école, moi. Puis, t'as-tu déjà joué contre Maxime Massé au ping-pong? Ouais. C'est qui gagne? C'est lui qui a gagné. Ah ouais? Mais tu sais, il a amené sa raquette de chez eux. OK. Les autres, on avait une petite raquette en carton. Là, fait que je dis ça, je dis rien. C'est bon. C'est ça, faudrait qu'on se reprenne. Un petit tournoi. Ouais, c'est pas qui gagne le premier match, c'est qui gagne le dernier. Très intéressant. Ouais. Justement, t'es pas tout seul de 16 ans. Vous avez été 4 à être repêchés dans le top 8. Il y a des équipes, il y en a des fois des jeunes qui arrivent sont seuls de 16 ans. Vous êtes 4. Il y a Nathan, après ça, de Alex, puis Prudhomme. Ça va être le fun au moins d'être avec 3 autres gars que tu connaissais quand même un peu déjà, puis là, de grandir ensemble pour les prochaines années. Ouais, ben c'est sûr, on a joué ensemble au Jeux du Canada, au Jeux du Canada dans le fond. Puis on a appris à se connaître là-bas, on était déjà pas mal amis. Fait que quand j'ai entendu leur nom sortir au repêchage, j'étais extrêmement content de savoir que j'allais à la même école qu'eux autres, puis qu'on allait pas mal se voir à chaque jour. Fait que j'étais vraiment, vraiment heureux. Ouais, c'est sûr que ça doit être un petit peu sécurisant à 16 ans. Tu connais un peu le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais là, comme tu l'as dit tantôt, t'as plus vraiment de famille ici, à part tes grandes-tantes. Arriver ici à 16 ans en pension, comment tu trouves ça? Ben pour eux, ça va pas si peu. On voit pas mal les gars à chaque jour. Fait que ça fait passer le temps. On est tous pas mal proches. Comme Midget 3, on habitait souvent à peut-être 30 minutes chacun. On n'habitait pas dans les mêmes villes, mais là, on habite tous pas mal à Chicoute. Fait qu'on peut faire des activités le soir, pendant la journée. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est sûr que des fois, je m'ennuie. Là, mes parents, ma blonde, ma soeur, ma famille. Mais je pense qu'on fait des appels FaceTime. Puis ça tous les jours, tous les semaines? Pas mal tous les jours. Ah ouais? Ouais. Vous êtes vus à Noël aussi, peut-être? Ah, c'est vu à Noël, puis c'était vraiment le fun. Fait que ça a vraiment fait du bien. Ah, c'est sûr, c'est Et clair. aussi, là, si on parle de toi, nous, on est curieux. On demanderait à ta mère ou à ton père, qu'est-ce qu'ils diraient d'Émile Guité en tant que personne? Ben, je pense qu'il dirait que je suis quelqu'un de respectueux, généreux, que je vais aider les personnes qui en ont besoin. Je vais pas aider quelqu'un parce que il est différent des autres. Puis je pense que je suis gentil pas mal avec tout le monde m'aime, puis j'aime pas mal tout le monde. Fait que je pense qu'il dirait ça. Là. Un gars accueillant, généreux de sa personne. J'aime ça. Moi, j'ai une dernière question dans ce segment-là. C'est Ouais, une question vas-y. plus hockey. T'as été repêché 2e. Là, t'as battu un record de concession. Toi, quand t'es arrivé cette année, c'était quoi l'objectif que tu t'étais fixé? C'était-tu de terminer dans le top 6 des Sags, de jouer tous les matchs de l'année, de faire un nombre X de buts, de points? T'avais-tu un objectif ou t'es juste dit, garde, je m'en vais là, on joue mon hockey, puis on verra ce qui se passe? Ben, je pense que c'était pas mal ça, là. Jouer une game à la fois, puis de pas me mettre trop de pression. Je sais que si je joue mon meilleur hockey, ça va bien aller, puis à la fin du compte, le résultat va être là. Fait que c'est pas mal juste d'avoir du fun,
travailler fort, puis je sais que ça va venir. Toi, as-tu des inspirations, Émile? Ben, je dirais quoi? Tu sais, dans ma famille, on est des travaillants, fait que il y a personne qui prend ça, tu sais, qui... Je sais pas comment dire ça, qui... Pardon, tout le monde travaille fort, tu sais, Ouais. quand personne se... Tu sais, personne se pogne le cul, je dirais. Ouais, c'est correct. Fait que je pense que ma famille, ils m'ont donné ça, puis c'est ça que j'essaie de faire, travailler fort, puis c'est pas parce que je suis sorti deuxième que je suis meilleur qu'un tel, tu sais, à la fin du compte, on joue tous dans la même ligue, puis ça a pu rapport le résultat, là. Des belles valeurs. Puis mettons, au niveau joueur de hockey, y en a-tu un que tu te dis, hey, moi, j'aimerais ça, avoir cette carrière-là? Ben, c'est sûr, quand j'étais plus jeune, je checkais pas mal Sidney Crosby. Ouais. Tu sais, j'ai entendu dire que c'est un très bon gars avec les fans, il est vraiment gentil, il travaille fort sur la glace, puis il fait pas son frais parce que, tu sais... Il pourrait. Il pourrait, mais tu sais, il le fait pas, fait que... Je me fie pas mal, ben pas je me fie, mais tu sais, je le regarde pas mal, puis je prends exemple sur lui, là. Tu sais, quand tu es arrivé ici, là, ton record, je l'ai pas dit tantôt, mais c'était le plus grand nombre de matchs consécutifs pour une recrue avec au moins un but. Tu as battu ça avec 6 matchs. Tu as été repêché 2e. L'année d'avant, les Sacs avaient sélectionné 3e au total. Maxime Massé, c'est un gars qui aussi en marquait pas mal des buts à son année de recrue. Est-ce que tu as une petite discussion avec lui pour lui demander un petit peu des conseils et sa saison de 16 ans, comment ça s'était déroulé? Ben, tu sais, c'est sûr qu'au début de la saison, tu sais, les buts, j'en scorais pas vraiment. Fait que, tu sais, il m'a parlé que lui, l'année passée aussi, ça avait pris un petit moment avant le déclic. Fait que, tu sais, il me donne des petits conseils de même. Puis ça m'a fait du bien parce que, tu sais, je me suis dit que lui, avec, ça avait pas toujours été facile au début de l'année. Mais à part de tout ça, c'est vraiment un bon gars. Puis je suis vraiment content de l'avoir dans mon équipe. Puis il m'aide vraiment, là. On serait-tu prêt à passer à notre Oh, prochain oui. segment? Un petit peu plus funky, ça ou ça. Un classique. Prolongation ou tir de barrage? Prolongation, moi. Ah ouais? Parce que tir de barrage, depuis le début de l'année, ça va pas tant bien. Fait que j'aime mieux finir ça en prolongation. Puis, c'est pas mal Mais ça. il doit avoir une pression en tir de barrage. Hey, OK, c'est qui va faire la plus belle feinte? C'est qui, tu sais? Ben, c'est pas ça, c'est plus. Admettons, quand Qui va tu joues à marquer. l'étranger, là, tu te fais huer par les autres fans. Là, fait que ça Ouais. te joue un peu dans la tête. Mais, Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, admettons, à Québec, ils sont 8000. Puis. Tes ils entends. huent. Ouais, mais t'essaies de pas. Tu sais, Ouais, t'essaies de leur prouver le contraire, leur donner Ah, des bonnes raisons de c'est ça, huer. mais tu sais, si ça va en tir de barrage, quand même, je suis pas stressé avec ça. Là, mais ça, je n'ai pas scoré à la date, mais je pense que. Ça va venir. C'est ça va venir. T'aimes-tu mieux marquer un but en avantage numérique ou en échappé? En échappé, mais mettons pas en avantage numérique. Ah, c'est ça. Ben, je dirais en échappé. Là. Ça te donne un +1, fait que je vais le prendre. Es-tu un gars de célébration ou pas de célébration pour un but? Ça dépend. Quand c'est un but important, une grosse célébration, mais des fois c'est pas de célébration. Ça dépend. Là. Ça dépend du moment. Ouais, ça C'est dépend Vermette qui nous parlait de ça, l'importance des célébrations. T'en as-tu une que tu t'apprécies particulièrement? Ou, Ben, j'aime bien ça, rouler le bâton puis le rentrer dans mon gant, mais sinon, sinon j'aime bien le Heartbreaker. Là. Tu sais, tu fais un cœur, puis après ça, tu fesses dedans pour. Mais, OK. Connor Bedard, il avait fait ça, fait que je l'aime bien, celle-là. Je le fais pas souvent, mais c'est pas mal ça. On t'a vu marquer cette année des tirs sur réception, puis aussi des fois soit en 2 contre 1 ou en entrée de territoire, le tir du poignet. T'aimes-tu davantage tir du poignet ou sur réception? Je pense tirer du poignet pour vrai. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mais tu sais, parce que t'as plus le contrôle du puck, tandis que le tir sur réception, tu l'as comme Ouais, une seconde sur ta palette. Là, fait que je dirais tir du poignet. Ouais. Ah. Tu autres? Il en reste un dernier. Là. Tu peux y aller. OK. Avoir un coup... Encore? Avoir un coup de girafe ou une trompe d'éléphant? Absolument. Pourquoi t'as écrit ça, hein? Ben, je sais pas, moi je l'ai écrit, mais elle est là depuis la premier mais c'est épisode, correct. puis je l'ai jamais posé. C'est correct, moi j'aime ça à poser. Ben, Pourquoi? Question? pourquoi en plus? Non, mais... Non, mais Commence je par en dirais, dire un. je dirais un coup de girafe. Parce que t'es plus grand, je sais pas. Et bon, plus Pas grand. plus avec les filles, On des a une plus meilleure grands. vue. Ah, c'est ça, Ouais. c'est bon. Hey, on va en repasser pour un autre. Hein, Ben oui, mais regarde, moi t'es là pour le plaisir depuis la semaine 1, puis toi tu t'es dit, c'est là. C'est là que ça se passe. on la... Ben écoute, on va aller au segment, lequel était Ouais, coéquipier. oui, c'est bon. On va faire ça. Bon, moi je suis curieux. Avec lequel de tes coéquipiers t'aimes le plus jouer? Parce que t'as quand même varié de trio depuis le début. Y a-tu un gars avec qui
t'entends bien sur la glace puis que ça roule super bien. Ouais, ben là, je dirais Nathan Lecomte. Tu sais, on est toujours ensemble à l'école, puis là, on a commencé à jouer ensemble, ça va bien. Donc, je dirais que c'est avec lui, mais sinon, peu importe avec qui je joue, je suis bien content. Là. C'est qui dans l'équipe qui a un talent caché autre que le hockey, mettons? Ben, moi, je dirais Alex Wang, parce que c'est très bon en mathématiques. On était au Jeu du Canada, puis les gars, on disait, mettons, 8300 divisé en 32, puis tu sortais les chiffres avec les 3 virgules. Fait que. Chercher des activités, hein? Ouais, mais ça, mais je sais pas comment il fait ça, mais il est formidable à voir, là. Fait que je dirais lui. Ouais. Vous avez dit aussi qu'il trippait sur faire des cubes Rubik aussi. Oui. Ouais, c'est avec. Il a montré à Lecomte comment faire un. Il est-tu capable encore? C'est ça. C'est une question. Je sais pas. Qui pourrait devenir comédien plus tard? Acteur. Samuel Vachon, je dirais. Parce qu'il nous fait souvent rire dans la chambre, puis c'est vraiment un bon gars, il est drôle, puis je pense qu'il ferait rire beaucoup de monde. Mais là, on a parlé de talent caché, mais toi, t'en as-tu un? Ouais. Ben, j'ai déjà joué au tennis quand j'étais plus petit. J'ai déjà gagné 2 tournois, puis j'étais comme à une game d'aller au Jeux du Québec quand j'avais peut-être 11 ans à peu près, là, mais je pense que ça serait ça. Là. Je l'ai perdu un peu vu que ça fait longtemps que je joue plus, mais je pense que ça serait ça. Moi, c'est ma résolution en 2024 de commencer à jouer au tennis. Tu m'apprendrais-tu? Ah ouais. Ça va lui permettre de gagner encore. Moi. Comment? Ça va lui permettre de gagner. Ouais, c'est ça. Même s'il est rouillé, il va gagner. Ouais, c'est ça. C'est lequel qui trippe le plus sur le hockey? Tu sais, qui écoute toutes les games de la NHL, puis qui parle rien que de ça tout le temps? Ben, je pense que pas mal tous les gars, on check quand même ça le hockey. Je sais pas, j'ai pas d'idée en tête de qui le check plus que les autres, mais on a des poules de hockey dans l'équipe. C'est qui gagne? Ouais, mais ça, c'est pas mal serré, je pense, là, mais je sais pas pour vrai. Parce qu'on a comme 3-4, là, fait que... 3-4? Ah, il y a des groupes de joueurs, il y a lui de l'équipe, lui de la famille, fait que là, je suis putain sûr, mais ouais, c'est ça. Là, je vais éliminer un candidat, on va enlever le capitaine, là, mais à part Desrosiers, y a-t-il un coéquipier qui essaie de tout vous rassembler pour faire des activités, tu sais, qu'ensemble le soir ou autre, vous restiez pas enfermés chez vous? Ouais, mais je dirais, il y en a une coupe, tu sais, je pourrais nommer plein de joueurs, mais je vais dire Alexis Morin. C'est souvent chez lui qu'on va quand il y a une activité d'équipe. On a bien du fun avec lui, mais sinon, il y a aussi Lafontaine, Usereau, des noms de même. Fait que j'aurais pu nommer plusieurs joueurs, mais je dirais lui. Ouais. Salut Ben, hein, qui a une très grande maison, effectivement. Ouais, c'est la place où Boulens est aussi. Ouais. Et moi, j'en ai peut-être une petite dernière. Celui avec qui tu voudrais te perdre en forêt. Tu t'attendais pas à celle-là? Lui que je voudrais me perdre en forêt. Oui. Ben pour vrai, je sais pas. Je vais dire lui que je voudrais me perdre en forêt. Ah ouais, lui que tu ferais le plus confiance pour te ramener chez vous. Là, pour vrai, je dirais Usereau. Ah ouais? Ouais, parce qu'on a bien du fun ensemble, je suis sûr qu'on trouverait une solution, puis que on stresserait pas avec ça, puis qu'on réussirait à sortir de la forêt. Fait que je dirais lui. Ouais, je vois le genre. Moi, j'ai une dernière, puis je vais encore éliminer un candidat. On va enlever Maxime Massé cette fois-ci. S'il y a un gars là, que peut-être qui est sous-estimé, mais que tu crois que lui aurait une chance de jouer plus tard dans la Ligue nationale, de se rendre, à part Maxime Massé, ce serait qui? Encore une fois, il y en a une couple que je pourrais dire leur nom, mais je disais. Tu peux toutes les nommer. Écoute, moi, je serais bien intéressant. Je dirais Thomas Desruisseaux, pour vrai. Ouais. Il est vraiment bon. Il a une excellente saison à date, un excellent joueur, une bonne personne. Fait que je pense que lui, il est un peu sous-estimé et qu'il pourrait se rendre loin. C'est bon. Bonne réponse. L'heure est au bilan. Maintenant, on est le 2 janvier, en 2024, comme ça. C'est quoi ta résolution, toi, pour 2024? As-tu pensé à ça? Je sais pas, pour vrai. T'as pas d'objectif que tu veux atteindre en 2024? Ben, je pense, personnellement, juste m'amuser au hockey, travailler fort, avoir des bons matchs, mais en équipe, admettons, ça serait de gagner le plus de matchs, d'avoir du fun, puis... tout le monde dit qu'on est trop jeune pour gagner cette année, là, mais tu sais, prouver l'inverse. Pas penser ça puis dire qu'on peut gagner
qu'on peut gagner. Puis je pense que ça serait ça. Là. Fait que toi aussi, tu y crois que vous pouvez gagner. Ah, cette j'y crois. année. Ah oui, Ouais. let's go, come on. C'est quoi ton bilan de ton début de carrière, si on peut dire, au Saguenay, là, mais pas nécessairement de niveau hockey, de ta vie là, au Saguenay? Ça a changé dans la dernière année. Comment t'as trouvé ça? Ouais, ben pour vrai, j'aime vraiment ça. Comme j'ai dit tantôt, un méchant beau groupe de gars. T'sais, tout le monde est vraiment gentil. Puis on fait souvent des activités ensemble. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Fait que. Puis avec l'équipe, on joue du bon hockey, on a du fun sur la glace. Fait que. Avec la ville, tu sais, Chicoutimi, c'est une équipe qui a beaucoup d'histoire. Tu sais, les partisans sont là. Ouais, les partisans sont tout le temps là. Ils ont toujours du fun. Ils crient, ils nous encouragent. Fait que ça, c'est malade dans le fond. Fait que je suis vraiment content de mon début avec les Saguenay. Ta plus grande fierté de 2023? Ben, c'est sûr que ça serait. Tu sais, non-coupe, là, mais ça serait le repêchage puis d'avoir représenté le Canada au U17. Là. Je pense que ça serait ça. Puis, à l'inverse, qu'est-ce que tu laisses en 2023 que tu veux pas en 2024? Grosse question. Quand même. Ah, pour On est vrai, en profondeur. pour vrai, je sais pas. Comment? Ouais, Une blessure, ouais, c'est ça. La mono. Ouais. La mono, il y a C'est la mono, C'est bon, ça. Je pense que je peux pas repogner. Fait que, Ah ouais? Non, je pense que c'est une fois dans une vie. ouais, OK, ouais, c'est une bonne affaire. je dirais ça. Tu peux la laisser là pareil pour être sûr. Ah. Peut-être une petite dernière. Tu aimerais plus en 2024? Plus de. Pas victoire, là. Parle-moi pas de hockey. Là. Tu aimerais plus de quoi en 2024? Tiens. Spaghetti. Non, plus de moments avec ma famille, pour vrai, je dirais ça. Parce que, tu sais, on se voit pas souvent à cause de. Tu sais, qu'on habite loin. Fait que je dirais plus de moments avec ma famille. Puis je pense que ce serait ça. Là. Wow. Belle réponse. Très Tu cool. voulais pas de hockey, t'as eu une belle réponse. Voilà, très belle réponse. Ben, est-ce que tu as d'autres choses à demander à Émile? Non, ben moi, j'ai aimé tes Ouais. réponses. Merci de t'être prêté au jeu avec nous. Merci à Puis, vous. on souhaite une bonne fin de saison et Ouais. la suite de ton parcours avec Merci. les Sags. On parce a que- découvert un jeune athlète plein de belles valeurs aujourd'hui. Puis merci d'être passé avec nous. Merci à vous. C'était donc ainsi que se termine notre 7e épisode du balado Bleu Sags. François Gingras. Bonne année, Merci. Thomas. Ah, trop fin. Il est fin. Merci François Gingras d'avoir été avec moi. Je m'appelle Thomas Aubin. On vous invite à visionner le prochain balado qui aura lieu le 16 janvier, le 16 janvier prochain, mardi 15h30 sur toutes les plateformes. Ce sera disponible YouTube, Spotify, iHeartRadio ou Apple Podcast. Merci à tous. Bonne année et go Sags, go!